On va s'intéresser aujourd'hui à l'introduction du cours sur les équations cartésiennes de droite. Alors, ce qui est important pour commencer ce cours, c'est de faire un petit rappel sur le cours sur les vecteurs. Donc, on doit savoir que des vecteurs U et V sont collinéaires s'il y en a un qui est proportionnel à l'autre. Et l'autre est proportionnel au premier, puisque deux vecteurs sont proportionnels entre eux. On peut avoir deux conséquences à ça. Alors, si le premier vecteur c'est le vecteur AB et le deuxième vecteur c'est le vecteur CD, les vecteurs U et V sont collinéaires, ça va être équivalent à dire que les droites AB et CD sont parallèles. En vrai, les vecteurs U et V auront la même direction. Si les vecteurs partent pas avec un point commun, par exemple le vecteur AB et le vecteur AB, on pourra dire que les vecteurs sont collinéaires, c'est équivalent à dire que les points ABC sont alignés. Donc ça, c'est la base déjà pour commencer une introduction aux équations cartésiennes de droite. Et donc, à partir du moment où vous avez des vecteurs collinéaires donnés avec des coordonnées x, y, x', y', on a une formule qu'on appelle le déterminant de ces deux vecteurs, qui correspond en gros à un produit en croix de ces coordonnées, x, y' moins y, x', ou encore x, y' moins x', y. Et quand ce déterminant est égal à 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Et quand les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que le déterminant est égal à 0. Donc, à partir de là, c'est la base pour commencer le cours sur les équations cartésiennes de droite. Alors, première étape, je vais faire un petit démarrage. Je prends 3 points ABC. Et je vais d'abord vérifier qu'ils sont bien sur la même droite. Donc, pour vérifier que des points sont sur une même droite, il faut vérifier que les vecteurs AB et AC qui sont formés par ces 3 points sont collinéaires. Pour ça, on calcule les coordonnées du vecteur AB avec la formule xb moins xa, yb moins yk, les coordonnées du vecteur AC, et on vérifie qu'il y a proportionnalité. C'est-à-dire que 8 fois 6 est égal à 4 fois 12. Ou on peut directement utiliser la formule du déterminant de ces deux vecteurs, ce qui revient à faire encore une fois un produit en croix. 8 fois 6 moins 4 fois 12, ça fait bien 0, donc les vecteurs sont collinaires, donc les points sont alignés. Donc là, on voit bien qu'on va commencer à parler de droite, puisqu'on considère des points alignés. On prend maintenant un vecteur V qu'on ne connaît pas, et on veut juste voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'il est collinaire à un vecteur U qu'on connaît. Ça veut dire que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0, donc 4 fois y moins 2 fois x est égal à 0. Et là, on est en train de voir que quand on parle de formule de collinéarité avec des inconnus x, y, ça fait aboutir sur une équation qu'on appelle une équation à deux inconnus x, y. Donc ça commence à être assez intéressant. Maintenant, si je voulais essayer de caractériser tous les points d'une droite AB, un point M a pour coordonnées x, y d'une façon générale avec x inconnu, y inconnu. Donc, si je sais que le point M est sur la droite AB, BC, ça veut dire que les vecteurs AM et BC sont collinaires. Donc, je reviens sur la petite explication du départ. Or, les vecteurs collinaires, ça va impliquer, ça va même être équivalent au fait que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les coordonnées de AM, c'est les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Je vais calculer les coordonnées de BC, les coordonnées de C moins les coordonnées de B. Et les coordonnées de BC, je vais trouver des coordonnées 4, 2 qui sont bien connues, puisque les points B et C sont connus. Par contre, les coordonnées de AM, je vais avoir XY dedans, et c'est normal, puisque le point M circule sur la droite, donc les coordonnées XY ne sont pas connues. Et quand je fais un produit en croix, x plus 7 fois 2 moins y plus 1 fois 4, et que je développe, j'arrive à ce qu'on appelle une équation cartésienne de droite, que je peux d'ailleurs diviser par 2, et j'arrive à x moins 2y plus 5 égale 0. Et on pourrait vérifier d'ailleurs que si un point vérifie ça, avec ses coordonnées xy, c'est qu'il est bien sur la droite. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment dans la notion d'équation cartésienne de droite, c'est que on aura toujours besoin d'un vecteur de la droite, qu'on va appeler le vecteur directeur. C'est le vecteur qui donne la direction de la droite. Donc, pour une droite AB, le vecteur le plus évident, c'est le vecteur AB. Et cette équation cartésienne de droite s'écrira toujours sous la forme AX plus BY plus C égale 0.
xy correspondant aux coordonnées d'un point de la droite, ABC étant des valeurs réelles. Et on pourra même dire que quand on a une équation cartésienne de droite, on pourra trouver un vecteur directeur avec les coordonnées moins BA. Et on voit bien qu'on a un parallèle entre cette équation cartésienne de droite et les équations réduites que vous avez déjà utilisées avec les fonctions affines du type y égale ax plus b. Et ça va permettre, grâce à ça, de vérifier si les droites sont parallèles ou pas. Alors pourquoi ? Si j'ai une première droite, son équation va être du type ax plus by plus c égale 0, avec un vecteur directeur moins ba. Si j'ai une deuxième droite, son équation va être du type a'x plus b'y plus c' égale 0, avec un vecteur directeur moins b' a'. Si les droites sont parallèles, c'est qu'elles ont au niveau de leur vecteur directeur la même direction. Ça veut dire que les vecteurs u et e' sont collinéaires et dans ce cas, le déterminant sera égal à 0. Par contre, si je veux montrer que ces droites ne sont pas parallèles, je vais montrer dans ce cas qu'elles sont séquentes. Et je trouverai donc un point d'intersection. Et là, pour ça, il suffira de vérifier que le déterminant de ces deux vecteurs directeurs, donc là j'avais écrit UV, mais c'est le vecteur directeur U et U', pour que ce soit cohérent avec l'énoncé. Donc il faudra vérifier que ces deux vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Et là, ça voudra dire que les droites sont bien séquentes. Et si elles sont séquentes à un point. Et il faudra résoudre ce système qu'on appellera système de deux équations à deux inconnus pour trouver les coordonnées du point d'intersection. Voilà.